Hello, si tu as entre 23 et 35 ans et que tu dis que tu aimerais bien internationaliser ta carrière, mais tu sais pas comment t'y prendre, j'ai exactement les solutions pour toi. Donc voici mes 3 meilleurs conseils pour pouvoir internationaliser ta carrière, peu importe ton domaine de spécialisation ou ton profil. Donc je m'appelle Coro, j'ai étudié donc en Afrique du Sud et en Allemagne et j'ai également eu des expériences professionnelles dans des institutions internationales et diplomatiques, principalement à l'étranger. Donc, la première solution, ça va être de regarder tous les programmes jeunes professionnels des organisations internationales, donc du type ONU, etc. Et encore mieux, si tu as une spécialisation qui est vraiment niche, je te conseille encore plus de regarder leur site internet parce qu'en fait, souvent, ils ont des départements spécialisés, par exemple, dans le domaine de la finance, dans le domaine du droit, dans le domaine des ressources humaines, etc. Donc vraiment des profils divers et variés. Mais je pense que tu peux trouver chaussure à ton pied. Et si tu as une spécialisation niche, donc par exemple, disons la propriété intellectuelle, eh bien, tu as des organisations internationales qui sont encore plus spécialisées dans ce domaine-là et qui offrent aussi des programmes spécifiques jeunes professionnels. Et du coup, ça, en gros, qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet rapidement de avoir une formation sur 1 an ou 2, souvent 2, et tu vas être encadré, tu vas avoir des tuteurs qui vont un peu jouer le rôle de mentor et ça va souvent se dérouler à l'étranger. Donc ça peut être à Genève, ça peut être à New York, ça peut être dans plein de pays différents. Donc souvent là où le siège de l'OI est. Et également, tu vas avoir plein d'autres avantages. Tu vas être rémunéré durant cette période-là. Donc, ça va être une formation rémunérée qui, en plus de ça, va t'ouvrir des voies parce que souvent, quand tu vas finir ta formation, soit tu vas avoir une opportunité de carrière dans cette OI ou sinon, tu vas tout simplement avoir des personnes qui vont être susceptibles de te contacter directement parce que tu as un parcours super intéressant pour eux. Donc ça, c'est la première solution. La seconde solution, ça va être de développer ton réseau tout simplement, c'est-à-dire développer ton réseau localement mais aussi internationalement. Donc pour cela, moi je recommande vraiment d'avoir un calendrier qu'on dédie uniquement à sa vie professionnelle, c'est-à-dire de tout simplement aller à des événements ou de s'engager associativement dans le domaine dans lequel on travaille. Et le mieux, c'est de viser des associations ou des organisations qui vont par exemple proposer des conférences internationales. Donc il va y avoir par exemple des conférences où il y a où il va y avoir par exemple la conférence officielle entre les personnalités politiques et souvent ils vont avoir un forum parallèle en même temps qui va plutôt être centré sur les jeunes. Et donc ça, c'est un bon moyen, par exemple, de partir à l'étranger. Moi, j'ai pu partir à Berlin sur plusieurs jours pour justement discuter de questions démocratiques et de l'élargissement de l'Union européenne avec d'autres jeunes d'Europe, donc de l'Union européenne, mais également des Balkans occidentaux. Donc ça, c'est vraiment des bons moyens pour ensuite avoir des contacts avec ces personnes-là, et aussi on a accès à des personnes qui ont un très bon profil et qui sont projetées vers l'international. Donc ça peut être des ministres, ça peut être des diplomates, et donc c'est vraiment une belle opportunité pour leur poser des questions. Et enfin, le troisième moyen que je dirais pour pouvoir internationaliser son profil, c'est de reprendre ses études. Donc là, tu vas me dire quoi? Moi, je voulais juste partir à l'étranger. Comment ça, je dois reprendre mes études, etc. Non. En fait, il y a plein de moyens d'internationaliser son profil en reprenant ses études sans pour autant casser sa carrière. Donc, vous allez par exemple avoir des programmes type LLM qui vont vraiment venir vous donner une hyper spécialisation et qui vont être souvent rattachés à des institutions qui sont très renommées. Et donc pendant cette année assez intensive, vous allez être mis face à des professionnels de plein de
de domaines différents, ou en tout cas dans le domaine dans lequel vous vous spécialisez, et ça va vous permettre d'avoir des ouvertures en termes d'opportunités, donc d'élargir votre réseau. Mais en plus de ça, des fois vous pouvez faire la formation en alternance, donc être rémunéré pour cela, et également vous allez avoir des voyages à l'étranger, la plupart du temps qui sont inclus, ce qui vous permet également de augmenter votre réseau et éventuellement d'établir des partenariats, des amitiés, etc. pour le futur. Donc faut vraiment pas le voir comme un manque à gagner, mais plutôt comme une opportunité. Quand je parle de reprendre ses études, ça peut être aussi, par exemple, tout simplement reprendre ses études à distance. Et dans ce cas-là, vous pouvez continuer à travailler et justement choisir des structures qui vont vous donner une qualification qui est très recherchée à l'échelle internationale. Donc ça, c'est vraiment des moyens qui vont venir vous aider à internationaliser votre profil. D'ailleurs, si vous vous demandez est-ce que c'est une bonne idée pour moi de reprendre mes études ou pas, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en bio parce que j'ai créé un mini sondage qui va vous aider à déterminer si oui ou non reprendre vos études, c'est une bonne idée pour vous. Et de mon côté, je travaille également sur 2-3 choses pour vous aider en ce sens. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt. Ciao!